Covadis et le théâtrone Kérigma présentent Le procès de Socrate, mort et naissance de la philosophie, d'après les dialogues de Platon, adaptation de Pierre Chapelle. Bonsoir à tous. Ce soir vient à nous Socrate, ou peut-être Platon, ou encore la philosophie. Covadis Socrate. Cet homme né à Athènes en 469 avant Jésus-Christ et mort en 399 ne vient pas nous donner un cours de philosophie ou de morale. Il vient nous interroger sur notre vie et notre mort. Pour nous le présenter, arrive le Coryphée, l'âme du cœur antique. Le Coryphée est ce personnage des tragédies grecques qui parle au nom du cœur, au nom de ceux qui écoutent, au nom de l'homme. Le Coryphée va nous renvoyer au dialogue de Platon et particulièrement à l'apologie de Socrate. Ce qui compte ce soir n'est pas tant Socrate ou Platon, mais la vérité qu'ils tentèrent d'enseigner. Enseigner signifie faire signe pour convertir le regard vers la vérité. Vers quoi ou vers qui le procès de Socrate fait-il signe ? Écoutons les différents personnages de ce soir et espérons qu'ils ne nous fassent pas perdre notre temps. Voilà le Coryphée qui arrive. Il est bien des merveilles en ce monde. Il n'en est pas de plus grande que l'homme. Il est l'être qui sait traverser la mer grise, à l'heure où souffle le vent du sud et ses orages, et qui va son chemin au milieu des abîmes que lui ouvrent les flots soulevés. L'homme a l'esprit ingénieux. Par ses engins, il se rend maître de l'animal sauvage qui va courant les monts. Il met sous le joug et le cheval à l'épaisse crinière et l'infatigable taureau des montagnes. Parole, pensée rapide comme le vent, aspiration d'où naissent les cités, tout cela, il se l'est enseigné à lui-même, aussi bien qu'il a su. Bien armé contre tout, il ne se voit désarmé contre rien de ce que lui peut offrir l'avenir. Il sait, contre les maladies, imaginer plus qu'un remède. C'est à la mort seule qu'il ne peut échapper. Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande que l'homme. Mais, ainsi maître d'un savoir dont les ingénieuses ressources dépassent toute espérance, il peut prendre ensuite la route du mal, tout comme du bien. Qu'il fasse donc une part aux lois de la cité et à la justice des dieux. S'il laisse le crime le contaminer par orgueil, il s'exclut de la cité. Il s'exclut de tout. C'est ainsi que Sophocle, dans sa tragédie Antigone, me faisait parler, moi le Coryphée, l'âme du cœur antique. Et c'est ainsi que je vous parle encore ce soir, à vous, présents dans ce théâtrone. Théâtrone, lieu d'où l'on voit. Mais qu'allez-vous voir ? Qu'allez-vous entendre ? Y a-t-il du nouveau ? Pourquoi m'avoir sorti de mon cœur ? De mon tombeau ? Mais je crois comprendre. N'est-ce pas Mélétos, ce poète à la parole folle et ses deux synégores, Anytos et Lycone ? Mélétos le poète achète leur participation à un procès. Il est prêt à leur céder une partie de son temps de parole. Il a peur de perdre ce procès. Alors il fait appel à Anytos le violent et Lycone le mièvre. Car Athènes prévoit une très forte amende pour l'accusateur qui perd son procès. Ah, Mélétos, il fallait écouter Sophocle quand il disait que l'argent est la plus funeste des inventions des hommes. Il dévaste les villes, il chasse les hommes de leur demeure, et il pervertit les esprits sages, afin de les pousser aux actions honteuses. Il enseigne les ruses aux hommes et les accoutume à toutes les impiétés. Mais laissons-les préparer leur accusation. Qui est accusé par Mélétos ? Quelle parole vaut plus que 30 pièces d'argent ? Je vous dois des explications. Après avoir vaincu les Perses à Platée, Salamine et Marathon, les Grecs ont revêtu l'habit de la civilisation. Ils ont chassé les barbaroïs, les barbares, ceux qui ne parlent pas grec, qui bégayent, qui bafouillent, qui sont incapables de soutenir leur intelligence. Alors ce fut le siècle d'or d'Athènes, le siècle de Périclès, le Parthénon de Phidias, les sculptures de Polyclète, les longs murs du Pirée d'Hippodamos de Milet, l'histoire avec Hérodote et Thucydide, la rhétorique avec Antiphon et Lysias, la tragédie avec Échille, Sophocle, Euripide, la comédie avec Aristophane.
Il ne restait plus à Athènes qu'à inventer la philosophie. Alors elle l'inventa. Et la tour commença à vaciller. Qui suis-je? Qui est Dieu? Qui est juste? À qui confier son âme? Questions inouïes, trop grecques pour être seulement grecques. Qui inspirait donc Socrate? C'est alors qu'Athènes reçut l'humiliation de la défaite. Elle perdit contre Sparte. Après avoir vaincu les Perses, les Grecs perdaient contre les Grecs. Athènes, la spirituelle, humiliée par Sparte, la militaire. Il fallait se reprendre, retrouver sa gloire. Il fallait de nouveau être la pompe du monde. Il fallait un procès, il fallait un accusé, il fallait condamner Socrate. À défaut de vaincre Sparte, Athènes voulut vaincre Socrate. Mais quel crime avait-il commis? Bienvenue au procès de Socrate, qui eut lieu en 399 avant Jésus-Christ, à Athènes. Voici l'archonte qui vient ouvrir le procès.